لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon calcul littéral, on va voir un test diagnostique, page 90, et réduire une expression littérale, développement, factorisation, identité remarquable à partir des activités 1, 2 et 3, page 91. Donc, voici notre test diagnostique, page 90. L'expression x fois x s'écrit. Donc, x fois x, est-ce que c'est x, regardez, au carré, ou bien puissance 2, ou bien exposant 2, ou bien 2x, ou bien 2x au carré. Bien sûr, x fois x, c'est x au carré, ou bien x, on dit aussi x puissance 2, on dit aussi x exposant 2. Voilà la bonne réponse. Moins a est égal à moins 1 fois moins a, 1 fois a, moins 1 fois a. Bien sûr, voilà la bonne réponse. Lorsqu'on multiplie moins 1 par un nombre, c'est quoi? C'est l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire moins a. Donc, voilà. L'expression 5x moins x est égal à. Donc, bien sûr, ça, c'est tout ce qu'on voit ici, c'est du calcul littéral. Yani, al-hisab al-harfi. Donc, ici, donc, il s'agit de simplifier ou bien de réduire cette expression. Donc, 5x moins x. Donc, c'est quoi? Regardez, 5x, on dit aussi moins 1 fois x. Donc, on vient de voir que moins x, c'est, voilà, moins a, c'est moins 1 fois a. Donc, moins 1, regardez, on dit ici qu'on va factoriser par x, regardez. C'est ça ce qu'on va voir dans notre leçon. C'est une leçon qui est très importante, moins 1 fois x. Regardez comment on va simplifier ou bien on va réduire. Donc, on va avoir 4x. Donc, on a factorisé par x. Et après, bien sûr, pour simplifier cette expression. Donc, voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Donc, regardez maintenant. L'écriture réduite de. Donc, lorsqu'on réduit cette expression, c'est quoi? Et est-ce que c'est 8x au cube, 8x au carré ou bien 3x au carré plus 5x? Ici, cette expression-là, donc l'expression, on ne peut pas encore le réduire davantage. Donc, ou bien le simplifier davantage. Mais donc, on va le laisser comme ça. Regardez. Donc, ici, on a juste changé l'ordre des termes. Voilà, les termes, on n'a rien fait. Hein? Donc voilà la bonne réponse. Donc il va rester comme ça. Donc par contre, il a maintenant 5x plus 3x. Bien sûr, on va écrire 8x. Hein? Et on ne va pas écrire 8x au carré. Faites attention. Donc c'est ça ce qu'on va voir dans cette leçon. Et n'oublions pas qu'on a déjà vu ça en première année. Hein? La première année. En remplaçant x par moins 3. Regardez. En remplaçant x par moins 3 dans l'expression 1 plus 2x. Donc on va remplacer x par moins 3. Dans x moins 3. On obtient. Donc est-ce que 9 moins 5 est ou bien 0 ou bien moins 0. Regardez. 1 plus, je vais remplacer x, donc on va effectuer le calcul, donc on va dire 2 fois moins 3, regardez, donc j'ai remplacé x par moins 3, 2 fois moins 3, ça va donner moins 6, donc regardez, plus moins 6, c'est quoi ça? 1 plus moins 6, ça va donner combien? Ça va donner moins 5, voilà la bonne réponse.
Après avoir développé et réduit, donc il a, Inch'Allah, تنقولوا بالعربية Inch'Allah, développé هذا التعبير, on obtient. Donc comment on développe? Regardez, on a ces trois facteurs, c'est-à-dire fois a plus 2. Donc je vais multiplier 3 fois a. Donc je vais écrire 3 fois a, 3a, plus 3 fois 2. 3 fois 2, ça va donner 6. Donc c'est ça, hein, 3 fois a plus 3 fois 2. Donc on aura 3a plus 6. Voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Regardez ici, l'expression 15 plus 15a s'écrit. Donc regardez, 15 plus 5a, pardon, c'est pas 15. Donc ici, est-ce que c'est 20a? Faites attention. Quand est-ce qu'on va écrire 20a? Il t'a dit que c'est beau 20a. Si on a ici 15a, 15a plus 5a, ça va donner 20a. Mais ici, on a 15 et on a ici 5a. Donc on dit qu'on va factoriser par 5. Regardez, je vais écrire 5 fois 3, c'est 15, plus 5 fois a. Et maintenant, regardez, donc je vais écrire 5 fois, parenthèse, regardez, 3 plus a. Donc on a vu ça dans quoi? Dans notre leçon hein? De l'année dernière. On appelle ça développement et factorisation. Donc on va factoriser par 5, 3 plus a. Donc voilà la bonne réponse. Le triple de la somme de x est de 2 sur 3. Le triple, c'est de multiplier par 3. Le triple, le double, on multiplie par 2. Le triple, on multiplie par 3. La somme de x est de 2 sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le triple, c'est-à-dire on va multiplier par 3. La somme de x est de 2 sur 3. 3 fois x, la somme de x est, voilà, 2 sur 3. Donc le triple, regardez, je vais multiplier. Voilà la bonne réponse. Hein. Et je peux aussi, si je développe, je peux écrire 3 fois x plus 3 fois 2 sur 3. Je vais simplifier par 3. On aura 3x plus 2. Donc on n'aura aucune de ces expressions. Donc voilà la bonne réponse. A moins b le tout carré est égal à. Donc ça on l'a vu l'année dernière. Ça on l'appelle هذه رأيناها في السنة الماضية كتسمى l'identité remarquable numéro 2. Donc on a trois identités. On a la première, regardez, voilà la première identité, a plus b le tout au carré. Donc a au carré plus 2ab plus b au carré. Ici vous avez ici moins, donc c'est la même chose, mais ici on aura un moins. Regardez, a au carré moins 2ab plus b au carré. La troisième identité, donc voilà, a plus b facteur de a moins b, ça va donner a au carré moins b au carré. Donc la troisième s'appelle la troisième, ce sont les identités remarquables. Hein? Donc il faut bien retenir ça, bien sûr, et ça, il faut savoir aussi comment on les applique dans les... dans soit le développement, soit la factorisation. On passe au suivant. Donc voici notre première activité, l'activité numéro 1, page 91. Regardez, expliquez ce que représente chacune des expressions suivantes pour la figure ci-contre. Donc on a de la figure, donc la question expliquer ce que représente chacune des expressions. إذن كل تعبير هنا l'expression A par exemple, qu'est-ce qu'il représente pour cette figure? ماذا يمثل هاد المجموعة 7 plus x plus 7. Où est 7 ici? Regardez. Où figure 7 هنا? Ah voilà 7, il y a 7. 7 c'est cette longueur, هاد الطول, هاد la distance, هاد المسافة. X, c'est quoi X? Voilà X. Donc, qu'est-ce qu'on a? 7. Donc, 7 plus 7 plus 7 plus X plus 7 plus X. C'est comme si vous avez 7
plus x plus 7 aussi. Et n'oublions pas que ATIM c'est un rectangle mustatil. Donc 7 plus x plus 7 plus quoi encore? MI c'est x aussi. Donc c'est quoi? C'est quoi ça? C'est le périmètre. C'est le périmètre de quoi? De ATIM. Donc T. Donc A, il représente quoi? Le périmètre. Le périmètre du rectangle. إذا كيمثل محيط المستطيل du rectangle ATIM. ATIM. Voilà. On va passer à B. Regardez B. B, il représente quoi? Regardez. Où est 15? Donc voilà notre 15. Il y a 15. Y. Où est Y? Il y a Y. Y, il y a de المسافة. Ou 15, il y a 15 fois Y. Lorsqu'on multiplie 15 fois Y, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui est l'air de FTZE. هو مساحة. المساحة ديال هذا المستطيل FTZE. Donc l'air de quoi? Donc on va dire l'air de quoi? L'air de F du triangle ou bien du rectangle. L'air du rectangle FTZE. FTZE. Donc B, il représente l'air. C, regardez C, 7x. 7 fois x, regardez, voilà 7, voilà x. Donc c'est l'air de ce rectangle. Donc tout à l'heure, بالنسبة A, il représente le périmètre, le محيط. Et بالنسبة C, il représente quoi? L'air. L'air de ATIM. Du rectangle, l'air. Donc il représente l'air du quoi? Rectangle. Donc l'air du rectangle ATIM. ATIM. Pardon. ATIM. Tout à l'heure, A, il représente le périmètre et C, il représente l'air. Regardez ici. Pour ce qui concerne D, qu'est-ce qu'il représente? D. D. Donc, on va voir D. Regardez D. Y plus 15. Y plus 15. Donc, donc Y plus 15 plus. C'est quoi Y moins Z? Regardez. هذه هي Y moins Z. Y moins Z. Je vais. Regardez. ها هي Y moins Z. Y moins Z. La voilà. هي la distance. Quoi encore? Plus X. ها هي X. Plus 7. Voilà 7. Quoi encore? 15 moins X. هذه هي 15 moins X. Voilà 15 moins X. Donc Y plus Y plus 10, 15 plus Y moins 7 plus etc. etc. Donc c'est quoi? C'est le périmètre de ce polygone. Le polygone. Donc périmètre. Donc je peux écrire périmètre. Pardon. Le périmètre. D, il représente le périmètre. Par exemple, périmètre. De quoi? Du polygone. Le polygone, هو المضلع. Il a des côtés comme ça. Donc, polygone. Le polygone quoi? A, M, I, Z. Donc, A, M, I, Z, E, F. A, M, I, Z, E, F. Voilà. C'est ça. Quoi encore? E. Qu'est-ce qu'il représente? 7 plus X. Regardez. 2 fois 7 plus X. 2 fois 7 plus X. 7 plus X.
multiplié par 2. C'est encore le périmètre de ATIM. Donc voilà, la longueur plus la largeur multiplié par 2. Donc E, il représente quoi? Le périmètre والمحيط. Le périmètre du rectangle. Quel rectangle? ATIM. ATIM. C'est comme A aussi. A aussi, c'est quoi? Parce que 7 plus 7, هنا راه إلا بغينا نسامبليفيو غادي نقولوا هنا on a 2 fois 7 et on a x plus x 2 fois x. Et on peut écrire aussi 2 fois par 7 plus x. Et ça c'est quoi? Ça c'est E. Voilà, 7 plus x. 15y moins 7y. 15y, regardez. C'est quoi 15y? Tout à l'heure, on a vu 15y. 15y, c'est quoi 15y? C'est 15y, l'aire du rectangle FTZE. Donc, l'aire du rectangle FTZE. Et C, c'est l'aire de ATIM. C'est ça? Donc 15y, regarde. 15y, c'est l'aire de FTZE. Et 7x, c'est l'aire de ATIM. Donc, F, il représente quoi? C'est l'aire de ce polygone. Donc, on va écrire F, c'est l'aire de quoi? Du polygone. Quel polygone? A, M, I, Z, E, F. A, M, I, A, M, I, Z, E, F. E, F. Et n'oublions pas que on peut aussi, si vous voulez, pardon, mais ici dans D, qu'est-ce qu'on a vu? C'est le périmètre. Donc le périmètre c'est ça, c'est ça, et l'aire c'est ça. Donc maintenant on passe au suivant. Donc maintenant voici notre activité de page 91. Le professeur de mathématiques demande à deux de ses élèves A et B de calculer l'expression E. E égale à 2x plus 5, facteur de x plus 3, moins 5, facteur de x plus 3. Pour x égale à moins 1, puis pour x égale à 2, et enfin pour x égale à 1. Donc الأستاذ طلب من التلاميذ يعني تلميذين A و B ممكن نسميو A هو علي et B par exemple إبراهيم. دونك هاد l'expression هاد التعبير E دونك طلب منهم يحسبوا هاد التعبير E pour x égale à moins 1, c'est-à-dire on va remplacer x par moins 1 et on va calculer E. Et après, puis on va remplacer x par 2 غادي نعوضو x ب2 مرة أخرى ثم نحسب E. Donc on va calculer E. Et enfin وأخيرا نعوض x بواحد ثم نحسب E. Et on va calculer E. Regardez ici. Donc c'est ça c'est la question. هذا هو السؤال اللي طرحوه على التلميذين les élèves A et B. L'élève B prétend que calculer يعني l'élève التلميذ B ممكن نسميه مثلا إبراهيم prétend que calculer F égale à 2x au carré moins plus 6x pour ces valeurs de x donne le même résultat. هذا التلميذ B prétend يعني يدعي بأنه يمكن حساب فقط التعبير f 2x au carré plus 6x pour هاد les valeurs يعني ممكن نعوضو x moins 1 ونوصلو يعني ونحسبو نفس يعني غادي نوجدو نفس سنجد نفس النتيجة إلى عوضنا x في التعبير e. دونك لاحظوا معايا f هو 2x au carré plus 6x
et pourtant ورغم ذلك يعني لا عوضنا x في e يعني x بالعدد مثلا موان 1 في لو بروميير كا الحالة الأولى يعني في e لا عوضنا x بناقص واحد موان 1 وعوضنا f يعني x بناقص واحد في f سنحصل على نفس النتيجة. La même chose pour x égale à 2 et la même chose pour x égale à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un lien, si vous voulez, entre E et F. Hein? On peut même dire, par exemple, que l'expression E, c'est aussi l'expression égale à l'expression F. Alors, ممكن نقولوا كاع بأن مثلا التعبير E راه كيساوي التعبير F. رغم أن malgré que l'expression E est écrite comme ça, sous cette forme, et F égale à celle-là. Donc هذا بالنسبة لليف بي. هذا فقط يدعي بأنه ممكن نحصل على نفس النتيجة. قال لك vérifier هنا de vérifier si cela est vrai en faisant ces calculs. إذا هنا السؤال يقول بأنه ممكن تأكدوا من هذا من ما يقوله التلميذ B ou bien l'élève B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? ماذا سنفعل؟ يعني نحسب x يعني نعوض x في التعبير E بناقص واحد مثلا. Donc on va remplacer x par moins 1 et on va y dans l'expression E. Et après, on va remplacer x par moins 1 dans l'expression f et on va voir, par exemple, est-ce qu'on aura le même résultat. Et après, من بعد غادي نعوضو تاني x ب2 في التعبير E ثم x ب2 في التعبير f ثم نلاحظ هل هناك نفس النتيجة. Donc غادي نقولو donc le premier cas في الحالة الأولى donc on va dire pour x égale à 1 pour x ou bien égal à moins 1 pardon. إذا بالنسبة ل x يساوي ناقص واحد في تعبير E donc on va écrire E égale. Donc هنا نعوض x بناقص واحد في تعبير E. Donc on va écrire 2 fois quoi? Fois moins 1. Donc je remplace x par moins 1. غادي نعوض x بناقص واحد plus 5. Et je fais les calculs. Hein? J'effectue les calculs. Donc غادي نجزو العمليات moins 1 plus 3. Moins 5 facteur de moins 1 plus 3. Regardez, faites attention au calcul. Donc, donc E égale. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Pardon. Moins 2 plus 5 fois moins 1 plus 3. Moins 5 fois ici c'est donc moins 1 plus 3, donc on a entre parenthèses donc fois 2 moins 5 fois 2. Ici on aura 3, regardez 3 fois 2 moins 5 fois 2. Donc on aura 6 pardon 6 ici on a dit 3 fois 2 moins 5 fois 2. Donc, on peut même dire ici on a 3. 3 fois 2 c'est 6. 6 moins 10 égale à moins 4. Donc c'est moins 4 lorsqu'on remplace x par moins 1 dans l'expression E. L'expression f maintenant, donc f toujours pour x égale à moins 1, f c'est quoi? Égale à 2 fois moins 1 au carré plus 6 fois moins 1. Regardez bien, 2 fois 1 plus 6 fois moins 1 c'est moins 6. Je peux m'écrire moins 6 directement, plus 6 fois moins 1 c'est moins 6. Donc ça va donner quoi? 2 fois 1 c'est 2. 2 moins 6 égale à moins 4. Donc on a trouvé le même résultat. On va passer à x égale à 2. Donc pour x, donc je veux dire pour x égale à 2.
Je vais remplacer encore E égale, regardez, 2 fois 2 plus 5. J'effectue le calcul, 2 plus 3, moins 5 fois 2 plus 3. Donc, il suffit de calculer. Donc, on aura 4 plus 5 fois quoi? Fois 5. Moins 5 fois 5. 5 fois 5 égale à 9. Ici, on aura 9 fois 5, c'est 45. Moins 25. C'est ça? Donc, 45 moins 25, ça fait 20. Maintenant, f. Regardez, f égale. Lorsque x égale à 2, on va écrire 2 fois 2 au carré. Plus 6 fois quoi? Fois 2. Donc ici, on aura 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 12. 8 plus 12, ça fait 20. Alors, c'est le même résultat. Donc, E égale à F. La même chose ici pour x égale à 1. Donc, on va dire pour x égale à 1, on remplace dans l'expression E, x par 1. Donc, je peux écrire 2 fois 1 plus 5, parenthèse, facteur de 1 plus 3, moins 5, facteur de 1 plus 3. Donc, voilà, donc 2 fois 1, ça fait 2, 2 plus 5, fois 1 plus 3, ça fait 4, moins 5 fois 1 plus 3, c'est 4, 5 fois 4, c'est 20. Voilà, donc regardez ici, 2 plus 5, ça fait 7, 7 fois 4, c'est 28. 28 moins 20, ça fait 8. Et finalement, f égale. Donc, je peux écrire 2 fois 2 au carré. 2 fois 1 au carré, plus 6 fois 1. Ici, 2 fois 1 au carré, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. 2 plus 6 égale à 8. Alors, toujours le même résultat. Donc, l'élève B, il a raison. Mais on peut poser la question suivante. Regardez. Y a-t-il une astuce? Y a-t-il une astuce? Une astuce, يعني واحد الطريقة اللي se demande l'élève A. Donc, s'il a raison, donc est-ce qu'il y a une astuce? Regardez. E est-elle égale à f pour n'importe quelle valeur de x? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris quelques valeurs, c'est correct. Donc, هذه صحيحة بالنسبة ل -1, بالنسبة ل 2, بالنسبة ل 1. Donc, c'est correct. Est-ce que c'est correct pour n'importe quelle valeur de x? هذا هو السؤال المطروح الآن. Est-elle égale à f? Est-ce que E est égal à f pour n'importe quelle valeur de x? L'élève B, c'est pas normalement l'élève A, normalement هو اللي غادي يعني يعطينا لا جوستيفيكاسيون لأنه هو اللي جاوب وقال بأنه راه on peut calculer d'une manière plus simple. هو اللي بروبوزا لينا هذاك اقترح لينا هذيك l'expression f. L'élève B dessine alors les rectangles suivants dans le cas où x est positif. Donc عطانا هاد les rectangles, هاد المستطيلات. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Regardez. Donc هنا voilà, donc il a proposé ça. Regardez, calculer en fonction de x, regardez, calculer en fonction de x chacune des aires des rectangles MNPQ et INPJ. Donc, on va calculer l'aire de ces rectangles MNPQ et INPJ. On déduire que E égale à F. Donc, c'est comme si on va justifier que, effectivement, إذن بالفعل E égale à F, mais
هنا avec les valeurs avec lorsque x est positif. عطانا هاد le schéma هاد la figure هاد الشكل pour montrer que E égale à F lorsque x est positif. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? Donc on va calculer l'aire de les aires de ces rectangles. MNPQ, regardez. MNPQ. C'est quoi l'aire de MNPQ? Regardez bien. L'aire de MNPQ, regardez, on va répondre à la question 3A. L'aire de MNPQ. Donc, مساحة ديال MNPQ. MNPQ, c'est un rectangle. Donc, deux dimensions. La longueur et la largeur, c'est quoi? Regardez ici, on a 2x plus 5 fois x plus 3. Regardez, 2x. Donc, c'est 2x plus 5. Ça, c'est la longueur, par exemple. Fois la largeur, les fois x plus 3. Fois x plus 3. Donc, ça, c'est l'aire de MNPQ. L'aire de INPJ, regardez bien. L'aire de INPJ. L'aire de INPJ. Égale à quoi? L'aire de INPJ, c'est quoi? C'est 5 fois, c'est IN fois NP. La largeur, si vous voulez, par la longueur. Donc, on va 5 fois 3 plus, ou bien x plus 3. 5 fois x plus 3. C'est ça. Regardez. Donc, nous, on a calculé l'aire du rectangle, du grand rectangle. Alors, حسبنا مساحة المستطيل الأكبر اللي هو MNPQ. Et maintenant, l'aire de AINPJ. Donc, on déduire que E égale à F. Regardez bien, c'est quoi E? C'est quoi E? Regardez, E, c'est quoi? C'est 2x plus 5 fois x plus 3 moins 5x plus 3. La différence. Donc, regardez. L'aire de. Donc, je vais écrire d'abord notre E. Donc, là, voilà E. E, c'est quoi E? E égale à quoi? E, c'est quoi? C'est 2x plus 5 fois x plus 3 moins quoi? Moins 5 fois x plus 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en utilisant ça, les aires, donc vous allez constater que l'aire, E, c'est quoi? C'est l'aire de MNPQ moins l'aire de AINPJ. L'aire d'IL MNPQ, les WANDA, 2x plus 5 fois x plus 3 et l'aire d'IL. Donc, regardez. Donc, on va dire que E, c'est quoi? Ce n'est que E d'après Hachi. Donc, on peut dire que l'aire de MNPQ, c'est ça? Donc, voilà, moins l'aire de INPJ. Voilà. Mais l'aire de MNPQ moins l'aire de INPJ. Donc, l'aire ديال هذا المستطيل الكبير moins l'aire ديال هذا. Ça donne quoi? C'est égal à quoi? C'est l'aire de quoi? C'est l'aire de MIJQ. L'aire de MIJQ. MIJQ. Et c'est quoi l'aire de MIJQ? L'aire de MIJQ, c'est 2x, regardez, 2x fois, c'est MI fois IJ, c'est-à-dire 2x fois quoi? La longueur de ici, c'est x plus 3. C'est x plus 3. Et c'est quoi ça? Regardez, si on développe, n'oublions pas que K, ça c'est le développement, hein? K fois A plus B, c'est quoi? C'est KA plus KB, K fois B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire que 2x fois x, c'est 2x, si vous voulez, fois x.
plus 2x fois 3. Et c'est quoi ça? C'est 6x plus... Ah, pardon, 2x au carré, pardon, plus 6x. Et c'est quoi ça? Ça, c'est f. Ça, c'est f. Alors, on a justifié, donc, بينا بأن e égale à f lorsque x est un nombre positif. On passe au suivant. Donc, maintenant, toujours dans l'activité 2, écrire AB plus AC sous forme d'un produit en dessinant un rectangle de dimension A et B plus C. قال لك غادي نكتبوا AB plus AC على شكل جداء مع رسم وذلك برسم واحد المستطيل البعدين بعديه او الطول والعرض هما A و B plus C. Regardez. Voilà un rectangle A, B, C, D. De largeur A. La longueur, la longueur c'est B plus C. Il y a B, il y a C. Donc regardez. C'est quoi? Regardez. Voilà. Donc l'aire de A, B, C, D. Donc on peut dire l'aire de A, B, C, D. C'est quoi? Hein? L'aire de A, B, C, D. Donc c'est quoi? On peut l'écrire de deux manières. Donc, de deux manières. On peut l'exprimer de deux manières. On peut écrire AB, AB. Donc, هذا AB plus C fois A. Donc, هنا نكتبوا AB. Donc, l'air ديال هذا يعطينا AB. وهذا يعطينا AC. Voilà. Et c'est quoi AB fois AC? Je peux l'écrire aussi sous la forme A fois. وهذا c'est quoi ça? C'est B plus C. Donc, c'est ça ce qu'on va dire ici. Donc, l'aire de A, B, C, D, de la première façon, je peux écrire c'est A, B plus AC. Et de la deuxième façon aussi, je peux écrire A, B, C, D. L'aire de A, B, C, D, c'est quoi? C'est A fois B plus C. Et ici, donc, ça, on l'a vu déjà dans le enchaînement d'opérations. La règle de distributivité. Donc, on peut dire que AB plus AC, c'est quoi? C'est A fois B plus C. Ça, ici, on dit qu'on a factorisé par le facteur commun A. Donc, là, le facteur commun. Donc, on a factorisé par A. Donc, A fois B plus A fois C, c'est égal à A fois facteur B plus C. Tout simplement. Maintenant, on va passer à notre activité numéro 3. Donc, voici l'activité numéro 3. Regardez bien. Donc, j'ai utilisé une figure ici. راني استعملت واحد الشكل pour illustrer ça. Donc, باش نوضح هاد الشيء. Écrire sous forme d'un produit, puis sous forme d'une somme. غادي نكتبوا على شكل un produit على شكل جداء et après sous forme d'une somme ومن بعد على شكل مجموع l'aire d'un carré de côté A plus B. Donc regardez هذا c'est un carré. Regardez A, B, C, D. Donc de côté, regardez, la longueur de ce côté-là, c'est A plus B. Regardez, il y a A, il y a B. Donc la longueur A plus B. Donc on va répondre à la première question. La première question ici. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire A plus B, l'aire de A, B, C, D. C'est quoi? C'est A plus B au carré. Voilà. Le côté, la longueur du côté au carré. Donc, donc A plus B fois A plus B. Le produit, voilà. A plus B, le carré de côté A plus B. Ouais, A plus B au carré. Voilà, l'air. Et d'une autre façon, regardez. Ici, regardez ici, en rouge. L'air de ce carré, de petit carré, c'est quoi? C'est B au carré. L'aire de ce carré, le carré, voilà, A. Donc l'aire, c'est A au carré.
l'aire de ce rectangle, regardez, on a ici A, ici on a B. Donc l'aire c'est AB. Celui-là c'est quoi? C'est AB aussi. Donc on va faire la somme pour avoir l'aire de ABCD. Donc on a ABC, l'aire de ABCD. Je peux l'écrire aussi. On a sous la forme d'un carré. On a la forme d'une somme. Regardez, je peux écrire A au carré. Plus AB, regardez, plus AB, plus AB, plus B au carré. AB plus AB, ça va donner 2AB. Donc, je peux écrire A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà, j'ai écrit le carré de ce côté, ou bien, j'ai écrit l'aire de ce carré-là, sous la forme d'une somme, voilà, A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, je peux déduire, ممكن نستنتجوا بأن A plus B le tout au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Et ça s'appelle l'identité remarquable numéro 2. Donc, numéro 1, pardon. L'identité remarquable numéro 1. On passe au suivant. Donc, maintenant, la question B. Écrire sous forme d'un produit, puis sous forme d'une somme, l'aire d'un carré de côté A moins B. Donc, regardez bien maintenant. Ici, on a cette figure-là. On va essayer de trouver le côté, ou bien d'écrire sous forme d'un produit, puis sous forme d'une somme, l'aire d'un côté, de côté A moins B. Bien sûr, la première, voilà notre carré. هنا عندنا A moins B, هنا A moins B. هذا كله عندنا A وهذا شوية عندنا B. Donc هذا غادي يكون A moins B. Donc voilà notre carré. Donc هنا راه غادي يكون A, l'aire c'est A moins B, le tout au carré. Le carré ديال l'aire de ce carré là. Donc l'aire de ce carré c'est quoi? C'est l'aire de ce grand carré. Le carré الكبير اللي هو on peut l'appeler ABCD. Voilà, ouais, là. ABCD. Moins quoi? L'aire de ce carré qui est en rouge. En rouge. C'est quoi ça? C'est B au carré. L'aire ديال هذا. Moins. Ou encore, moins. Pardon. هنا l'aire ديال هذا c'est quoi? C'est B fois A moins B. هنا غادي يكون B fois A moins B. Ici, la même chose, c'est B fois A moins B. كنضربو العرض في الطول. Donc, B fois A moins B. Ou la الطول في العرض. La longueur fois la largeur. Donc, c'est ça. Donc, regardez. Donc, je peux écrire la première façon. Donc, الطريقة الأولى. Donc, je peux écrire de la première façon l'aire de quoi? De ce rectangle. هذا ممكن نسميوه كاع هنا. Donc نسميوه هذا E C D. Donc pardon. هنا نسميوه E. Voilà le point E. وهنا C. Non. E F C. هنا نسميوه D. Voilà. E F C D. L'aire de E F C D. Donc l'aire de E F CD. N'oublions pas que notre carré EFCD, c'est un carré de longueur de son côté et de longueur A moins B. Donc c'est A, la première méthode, c'est A moins B au carré. La deuxième, regardez ce que je vais faire. Donc la deuxième, l'aire de EFCD, l'aire de EFCD, c'est quoi? Regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire l'aire du grand carré, le carré de ABCD. Les OA, c'est quoi? C'est A au carré. C'est A au carré. L'aire de ABCD moins quoi? Regardez.
Donc, je vais soustraire b au carré, l'aire de celui-là. Donc, voilà, b au carré. Moins quoi? Moins b facteur de a moins b. Voilà. Moins b facteur de a moins b. Ici encore, moins b facteur de a moins b. L'aire de celui-là, moins b facteur de a moins b. Donc, ici, on va développer. Donc, moins b fois a, moins b fois moins b. Regardez, je peux écrire a au carré, moins b au carré, moins ab, plus b au carré, moins ab, moins b fois moins b, c'est plus b au carré. Donc, regardez, je vais simplifier. Moins b au carré plus b au carré. Je simplifie. Moins AB, ça va donner moins 2AB. Donc, ça, c'est le calcul littéral. Faites attention, hein. Moins 2AB plus b au carré. Voilà voilà, regardez. Donc, on peut déduire que a moins b le tout au carré. C'est quoi? Ça, on l'appelle l'identité numéro 2, 2AB plus EB au carré. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, regardez la troisième. Ici. Donc, voilà. J'utilise encore cette figure. Regardez, la figure. Donc, d'un rectangle de dimension A plus B et A moins B. Donc, voilà. Donc, A moins B ici. Donc, A moins B. Et A plus B. Pourquoi? A moins B les A de B. Et tout ça. Regardez. A moins B plus 2B. A plus B. Donc, regardez. Donc, l'aire de... Donc, je peux même écrire A, B, C, D. Regardez. L'aire de A, B, C, D. Égale à quoi? Égale à A moins B. Pardon. A moins B. Je vais le multiplier par A plus B. Voilà la première méthode. La deuxième, regardez ce que je vais faire. Donc, c'est l'aire de A, B, C, D. Ici, j'ai multiplié par exemple la largeur par la longueur. Ici, regardez. L'aire de A, B, C, D, c'est quoi? C'est l'aire de celui-là. C'est quoi ça? C'est A moins B au carré. Et c'est quoi ça? L'aire de ici, on va multiplier 2B. Elle dit 2B fois A moins B. Donc, 2B facteur de A moins B. Regardez maintenant. Donc, l'aire de A, B, C, D, c'est quoi? C'est A moins B, le tout au carré, plus l'aire de ce rectangle. Celui-là, je peux le nommer même. L'aire du rectangle, regardez, E, B, C, F. Donc, voilà, plus 2B facteur de A moins B. Regardez. A moins B, on l'a déjà vu. Donc, déjà, on l'a calculé. A moins B au carré, c'est A au carré. Moins 2AB plus B au carré. Maintenant, je vais développer par 2B. 2B fois A, ça va donner 2AB. 2B fois moins B, ça va donner moins 2B au carré. Moins 2B au carré. Je simplifie par moins 2AB. Moins 2AB plus 2AB. Ici, plus B au carré, moins 2B au carré, ça va donner moins B au carré. Je simplifie, hein. Donc, on aura A au carré, moins B au carré. Donc, voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, ça, on l'appelle l'identité numéro 3. A moins B fois A plus B
c'est A au carré moins B au carré. Tout simplement. On passe au suivant. Donc ici, prouvez que cette égalité. Donc regardez. Donc pour prouver cette égalité-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va développer cette expression, ce produit-là, Adin Shroeda, et on va développer ces deux-là, hein, et on va simplifier bien sûr, et on va, parce que bien sûr ici notre leçon c'est développement et factorisation. Donc là, on va développer cette expression, elle dit A au carré, regardez, on va écrire A au carré plus B au carré fois C au carré plus D au carré. Nous, qu'est-ce qu'on a vu l'année dernière? On a vu que A plus B, faites attention, C plus D, c'est quoi? C'est AC plus AD plus BC plus BD. C'est ça le développement. Donc, voilà. Hein? Ça égale à ça. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, on va utiliser cette règle-là. A au carré fois C au carré. Regardez. A au carré, C au carré. A au carré, D au carré. Plus A au carré, D au carré. Plus B au carré, C au carré. Plus B au carré, D au carré. Ça, c'est pour la première expression. Lorsqu'on développe. Et là, ici, regardez. On a AC plus BD au carré. Faites attention, hein, on va utiliser les identités. Remarquable, bien sûr. BC moins AD au carré. Regardez bien. Donc, là, on va utiliser les règles A plus B au carré. C'est quoi? C'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Et A moins B, c'est quoi? C'est A au carré moins 2AB plus B au carré. C'est ça ce qu'on va utiliser. Hein, les identités qu'on a trouvées tout à l'heure. As. Regarde. Donc, là, elle dit, on va utiliser l'identité numéro 1. Donc, on va dire AC au carré plus 2, regardez, 2 ACBD, AC fois BD, ACBD, plus BD au carré, plus BD au carré. Plus, regardez, plus, donc il n'y a pas de problème ici parce que ici on a une parenthèse précédée d'un signe plus, donc je peux écrire tout simplement. Je vais développer Radin Shradi, parce que si vous avez ici moins, donc il faut faire attention parce qu'on va encore changer de signe après le développement de cette expression-là. Donc BC au carré, moins, faites attention parce qu'ici on a moins 2. Je peux même garder l'ordre parce qu'on a dit B, C, A, D. ممكن نكتب A, B, C, D. 2 A, B, C, D. Plus A, D au carré. Égal. Regardez bien. Ici, on a 2 A, C, B, D. On a dit moins 2 A, B, C, D. Là, c'est pareil. 2 A, C, B, D. Là, il y a 2 A, B, C, D. On a dit moins 2 ABCD. Donc je simplifie. Opposé parce qu'ils sont opposés. Il y en a plus, il y en a moins. Je supprime de la parenthèse. On va dire que c'est A au carré, C au carré. Regardez. A au carré, C au carré. Plus, regardez. B au carré, D au carré. B au carré, C au carré. A au carré, D au carré. Regardez. Donc ici on a A au carré plus D au carré. On a A au carré plus D au carré.
A au carré, C au carré, A au carré, C au carré, B au carré, D au carré, B au carré, D au carré. Donc, vous allez constater que ils sont égaux. Donc, on déduit d'où on peut déduire ça, on peut déduire l'égalité. Donc, après développement et simplification, on a des expressions, ils ont donné le même résultat, donc ils sont égaux. A au carré plus B au carré. Facteur de C au carré plus D au carré égale à quoi? AC plus BD, le tout au carré, plus BC moins AD, le tout au carré. Donc, voilà, donc ils sont égaux. Et après, donc, utiliser, donc, en arabe, l'égalité les deux expressions, ils sont égaux. Utiliser ce résultat, pour écrire 13 fois 41 sous forme d'une somme de 2 carrés d'entier. سنستعمل هذه النتيجة في هذه النتيجة التي توصلنا إليها هذه المتساوية لكي نكتب 13 ولا 13 fois 41 sous forme d'une somme de 2 carrés على شكل مجموع يعني مجموع لي كاري يعني المربع يعني او كاري لا سوم دو دو زونتي يعني مجموع بحال مثلا غنكتبوا على شكل واحد العدد اونتي او كاري بلس ان اونتي او كاري. هاد الجداء بحال قلتي 13 غنكتبوا 13 فوا 41 خاصنا نكتبوا على شكل ان اونتي ان باغ اكزومبل ان اونتي عدد صحيح qui ne contient pas de virgule si vous voulez au carré plus un autre entier au carré بحال هكا. هذا فوا هذا نكتبوه على شكل n au carré plus la somme de deux carrés d'entier. هادو هما les carrés d'entier. هذا c'est un carré d'un entier plus un carré d'un autre entier. Bien sûr, on va utiliser utiliser ce résultat pour écrire ce produit-là sous forme comme ça. Donc, c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Donc, regardez. On a 13. Donc, vous allez constater, c'est pas évident كيطلب شوية ديال التفكير. ولكن غادي نجاوبو إن شاء الله. Donc, regardez. Regardez bien. 13 fois 41, regardez. 13 fois 41, regarde. Moi, j'ai écrit 13 sous la forme comme ça, ou 41 sous cette forme. Donc 13, regardez, 13, ممكن تخيلوا بأن 13 هي 9 sur 4, c'est ça? Pourquoi j'écris comme ça? Parce que 9, c'est quoi 9? Il a كتلاحظوا هنا le produit, c'est la somme de deux carrés. هذا un carré plus un carré. Donc هنا خاصني بعدا نكتب 13 sous cette forme. Donc 9 plus 4. Donc 9 c'est quoi? C'est 3 au carré. Et au 4 c'est 2 au carré. Au 41, regardez 41. 41 aussi, je peux écrire par exemple 41 sous خاصني نكتبها تاني sous forme de 2 carrés باش تولي عندي بحال هاك باش نوصل لهاد النتيجة. Donc pour utiliser هاد l'égalité bien sûr. هنا c'est clair maintenant, غادي تكون 3 au carré, on a 4 au carré, on a 2 au carré. 4 il y a 2 au carré. Au 41, est-ce qu'on peut écrire 41 sous la forme de 2 carrés, la somme de 2 carrés? Donc مجموع مربعين مثلا غادي نقول 41 et donc je vais la décomposer خاصني نفككها. 41 ممكن نقولوا 36 plus quoi? Il a قلنا 36 plus plus 5 non. Il a قلنا plus 5 parce que 5 c'est pas le carré d'un entier. Donc il faut chercher une autre expression, une autre écriture. Donc on peut dire 25. 25, regardez 41. Donc 25 plus 16, c'est ça? 25. Voilà, c'est voilà, très bien. Donc 25 et 16. Donc je peux écrire maintenant 3 au carré. Hadi 2 au carré.
On a dit dire 5 au carré. Regardez, 25 plus 16, il y a 41. Pourquoi l'écriture est convenable? Parce que c'est au carré plus 2 au carré. Donc 5 au carré plus 4 au carré. Avec? Et après, qu'est-ce qu'on va faire voir? Donc, il a 3a au carré, b au carré, c au carré plus 2 au carré. Égal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Donc, a ou 3, b, c'est 2, c, c'est 5, d, c'est 4. Donc, je peux écrire a fois c, regardez, 3 fois 5, 3 fois 5, plus, regardez bien, plus quoi? B fois D, 2 fois 4, au carré, plus, maintenant regardez, BC, 2 fois 5, moins AD, 3 fois 4, 3 fois 4. Au carré. C'est quoi ça? 3 fois 5, c'est quoi 3 fois 5? C'est 15. Plus 2 fois 4, c'est 8. Plus 2 fois 5, c'est 10. Moins 12. 15 plus 8, ça fait combien? Ça fait 23, c'est ça? 23. Ah, pardon, au carré. Au carré. 23 au carré plus 10 moins 2, c'est moins 2. Moins 2 au carré, c'est 2 au carré. Moins 2 au carré, c'est 2 au carré. Donc, je peux écrire 2 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit 13 fois 41 comme somme de 2 carrés d'entier. Donc, c'est-à-dire 23 au carré plus 2 au carré. Vous pouvez même vérifier ça, bien sûr, mais c'est pas la peine, je crois, parce que on a déjà montré la règle ou bien l'égalité qui nous a permis d'écrire sous cette forme. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon calcul littéral, on va voir un résumé de cours accompagné de quelques exemples. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.